Le président de la République, Emmanuel Macron, avait décidé de porter plainte contre X, et en son nom propre, après avoir découvert une œuvre d'art, un tableau qui le représentait décapité au sein d'une exposition consacrée au scandale sanitaire du chlordécone aux Antilles. L'œuvre montrait un homme noir brandissant la tête décapitée d'une personne ressemblant fortement au président de la République sur fond d'incendie. Initialement, la présidence avait saisi la justice pour atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, estimant que la métaphore visuelle était trop tranchante, dira-t-on presque ironiquement. L'auteur de l'œuvre, François Moulin, alias Boss Blow, avait alors réagi avec ironie, affirmant être presque honoré d'avoir suscité une telle réaction. Il expliquait avoir peint cette toile pour exprimer sa frustration et sa colère envers le système et le président, qu'il accuse de ne pas reconnaître pleinement le scandale du chlordécone, notamment après le non-lieu prononcé à Paris. Un artiste qui estimait à l'époque que la plainte présidentielle s'apparentait à du zèle du chef de l'État. Ça fait bizarre, ça fait que ça n'a rien à faire là dans mon CV, je trouve. Sachant que je considère jusqu'à maintenant que je n'ai rien fait de mal en faisant cette peinture, comme n'importe quelle autre peinture, comme toutes les peintures que je fais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un zèle de l'État français, que c'est une manifestation de la folie en fait du gouvernement et ça reste intime de l'illégitimité de l'État français en Guadeloupe. Et ça manifeste, comment dire, le souhait de soumission, en fait, du peuple guadeloupéen particulièrement. Bien évidemment, c'est parce que cette fameuse tête brandie dans ce tableau, c'était celle d'Emmanuel Macron, le président de la République. C'est pas désigné. Pour vous, c'est pas lui que vous aviez désigné. C'est pas désigné du tout. C'est-à-dire que j'ai peint un monsieur, et je vais rester sur ce propos, parce que je vois que, justement, il y a un souhait de m'incriminer sur une direction de mon tableau, alors que quand je peins instinctivement, justement. Donc, ce que je crois qu'on essaie de faire actuellement, c'est de, je sais pas comment exprimer, mais instrumentaliser l'art, sachant que l'art, il est intuitif, en fait. Ouais, mais c'est l'Élysée qui a porté plainte, donc c'est qu'ils ont bien, ils se sont reconnus, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est reconnu dans ce tableau, quand même, quelque part. Chacun interprète l'art comme il le souhaite, en fait. Ça vous pèse quand même, personnellement, écoutez, cette affaire? Comme je disais, j'ai pas besoin de ça dans mon CV, j'ai pas besoin de ça dans mon emploi du temps, dans ma gestion de ma vie, de mes affaires, de mes émotions, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un poids quand même, c'est quelque chose que je dois gérer en plus. Mais ça ne vous empêche pas de continuer dans votre art? Non, ça vous empêche pas? Au contraire, ça inspire d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Peut-être d'autres tableaux alors. Je peux toujours faire des tableaux. Ouais. C'est-à-dire que ce que les gens pensent, ça reste toujours, ça appartient à chacun. Je ne suis pas responsable de ce que les gens ressentent quand je fais. Lors de ce premier renvoi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, Boss Blow, en compagnie de 2 autres prévenus, était poursuivi pour provocation publique et directe et complicité, non suivie des faits, à commettre un crime ou un délit. L'affaire a été renvoyée au 26 mars 2026, car l'avocat présidentiel du barreau de Paris était empêché. Judiciairement parlant, c'est l'analyse des enjeux judiciaires décryptée par Richard Garnier. Décision importante, dossier en lumière. Il vous partage les affaires à la une et les interviews d'experts du monde judiciaire. Entre révélations, analyses et témoignages, avec lui, la justice n'aura plus aucun secret pour vous. Toute l'actualité judiciaire vous est offerte en exclusivité. Alors, restez attentifs pour ne rien rater. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous